Bonjour à tous, nous c'est la team Hydrocamp et aujourd'hui on va vous présenter notre projet de centrale hydroélectrique portative en moins de 3 minutes. Allez, c'est parti. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une turbine hydroélectrique ? Une turbine hydroélectrique est un dispositif mécanique qui convertit l'énergie cinétique, la vitesse, et l'énergie potentielle de hauteur de l'eau en une énergie mécanique de rotation. Cette énergie est ensuite transformée en électricité grâce à un générateur couplé à une turbine. Dans notre cas, nous ne disposons d'aucune hauteur, vu que nous sommes dans un ruisseau ou une rivière ou un plan d'eau globalement plat. Nous nous servirons uniquement de la vitesse de l'eau. Pour exprimer la puissance de l'eau en fonction de la vitesse, nous avons utilisé une formule simple. La puissance de l'eau est égale à 1/2 de la masse volumique de l'eau fois la surface des pales balayées par là-haut fois la vitesse au cube. Avant de nous lancer dans la réalisation de notre projet, nous avons fait l'état de l'art et la bibliographie des différents projets déjà existants. Il y a tout d'abord le système Enomad Uno, qui est un mini-générateur conçu pour les activités nautiques, possède une faible puissance d'environ 5 watts, qui fonctionne sur une batterie intégrée et prise USB, pour un prix d'environ 4 à 500 €, qui est assez élevé. Il y a ensuite le système Blue Freedom, qui est une centrale portative design avec une batterie et turbine. Il a l'avantage d'être esthétique et tout en un. Quant à ses limites, il possède une faible puissance et un prix toujours très élevé avec un usage assez limité. Il y a enfin le système Water Lily Turbine, qui est une micro-turbine portable canadienne de 18 cm pour 1,3 kg, qui a une puissance jusqu'à 15 watts en courant modéré. Il reste tout de même assez cher avec un prix d'environ 250 à 300 €. Il a l'avantage d'être robuste et fonctionnel. Quant à nous, nous avons essayé de récupérer l'avantage de tous ces systèmes en réduisant le plus possible les inconvénients. Cependant, des inconvénients ne sont pas négligeables. Pour notre projet, nous avons donc essayé de récupérer le plus d'avantages de ces trois systèmes tout en réduisant le plus possible les inconvénients. Nous avons donc intégré une batterie tout en essayant de le rendre robuste et tout en un. Cependant, des inconvénients ne peuvent pas être supprimés, comme le débit de l'eau qui ne dépend pas de nous, car sans débit ou sans vitesse, la turbine ne tournera pas et ne produira pas d'électricité. Nous nous sommes ensuite imposé un cahier des charges qui tente de répondre aux différents inconvénients rencontrés plus tôt. Ce cahier des charges a été élaboré de façon à répondre à la problématique écologique du concours, ainsi qu'aux besoins énergétiques de nos campeurs chevronnés interrogés dans notre lycée. Nous nous sommes ensuite attelés à la réalisation 3D d'Hydrocamp, en un modèle simplifié qui nous servira pour nos différentes simulations et constituer les premiers plans de notre maquette. Vous pouvez apercevoir ici quelques plans de l'équipe au travail. En ce qui concerne notre circuit électrique, nous avons ajouté à notre générateur un pompe d'aile qui permet de faire tourner la turbine dans les deux sens tout en produisant de l'électricité. Notre générateur produit une tension de 4,5 volts pour 1,2 A lors d'un courant nœud de 1,3 mètres par seconde. Afin de recharger la batterie avec sa tension nominale qui est de 7,2 volts, nous avons utilisé un buck boost qui transforme nos 4,5 volts 1,2 A en 7,2 volts pour 0,5 A. Tout ceci est relié à la batterie et nous avons ajouté une sortie USB 5 volts 2 A sur cette même batterie pour pouvoir décharger la batterie tout en rechargeant nos appareils électroniques. Par la suite, à l'aide du logiciel de simulation multiphysique Scilab, nous avons recréé l'ensemble des composants du système en comptant les pertes mécaniques et électriques dues à nos différents composants. Nous avons ensuite appliqué notre formule vue précédemment. Nous obtenons donc par la suite des graphiques montrant l'évolution de la charge au début, au milieu ainsi qu'à la fin. Nous obtenons donc avec un courant continu de 1,3 mètres par seconde une charge de 95% en 9000 secondes, soit environ 2h30. Merci donc de nous avoir regardés. Vous pouvez donc nous retrouver sur Instagram avec le QR code qui s'affiche à votre écran. Et à très bientôt pour de nouveaux projets. C'était Hydrocamp.